Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture spécial manga. Au programme, il y aura un shoujo, 2 seinen et 2 shonen. Évidemment, je les ai pas présentés dans cet ordre-là, je les ai un peu mélangés, à vous de voir dans quel ordre je les ai présentés. Pour commencer, je vous présente le shonen City Hall de Rémi Guérin et de Guillaume Lapère. C'est le manga steampunk par excellence dans un Londres alternatif où le papier a été banni et où les gens ne savent plus écrire à la main. La raison est que tout ce qui est écrit prend vie. Je vous laisse donc imaginer tous les dégâts et les dérives que ça peut engendrer. Dans cette histoire s'entremêlent des personnages qui ont réellement existé, tout particulièrement des auteurs dont nos personnages principaux sont Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Et soit dit en passant, ça fait penser par certains aspects à Sherlock Holmes, même si là-dedans c'est beaucoup plus épique. On a un méchant principal mystérieux, des personnages hauts en couleur, une intrigue qui concerne le gouvernement et le tout fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, les planches sont très fournies et ça rend le récit hyper immersif. En gros, c'est le manga pour les amoureux de la littérature puisqu'il y a énormément de citations et de références à la littérature classique, moderne, de tous les genres. Comme je vous le disais, vous allez avoir le droit à des personnages comme Lovecraft et Mary Shelley. Ouais, juste ça. C'est plutôt classe. Aussi, pour finir, je voulais vous dire qu'à la fin de chaque chapitre, il y avait un portrait d'un personnage qu'on peut rencontrer durant l'histoire. Et c'est une démarche plutôt sympathique parce que ça nous en apprend plus, mais surtout ça nous éclaire parfois sur l'intrigue et surtout sur les intentions de nos personnages. Maintenant on passe à un seinen qui n'est nul autre que Minuscule de Takuto Kashiki. Pour le coup c'est le manga détente, cocooning, sur ta terrasse, à l'ombre quand même, ouais. C'est la vie à l'échelle minuscule puisque nos deux héroïnes ne mesurent pas plus de 9 cm et qu'elles vivent dans la forêt entourées d'animaux. Comme vous l'aurez compris, on les suit dans leur quotidien, ça se lit facilement, c'est tout mignon, c'est plein de bons sentiments sans pour autant être nunuche. Les personnages sont tout en rondeur, pourtant il faut pas s'y fier parce que ce sont des adultes qui ont un boulot. Et c'est plutôt bien fichu parce que dans la majorité des chapitres, on retrouve Akumei et Mikoshi ensemble, sauf que dans un ou deux chapitres, on les retrouve toutes les deux dissociées l'une de l'autre, où on les voit évoluer chacune de leur côté dans leurs métiers respectifs, et c'est plutôt bien parce que ça nous permet justement de mieux mettre en perspective le fait qu'elles ont chacun leur propre vie. Chacune d'elles a ses propres aspirations, et c'est vrai que d'un côté on a Mikoshi qui est posée, calme, très douce, qui adore faire la cuisine et qui aime les beaux linges, alors qu'à son opposé on a Akumei qui est extravertie, pétillante, bricoleuse et crapahuteuse. C'est un manga qui fait passer un très bon moment, tout simple, et je tiens à souligner que les décors sont magnifiques parce que tout est pensé dans les moindres détails. On s'attaque enfin au shoujo de la liste qui n'est nul autre que Orange de Ichigo Takano. En temps normal, le shoujo ce n'est pas un genre vers lequel je vais, et pourtant là ça a été incroyable. On suit Nao et sa bande d'amis dans leur quotidien pour le moins normal. Enfin, pas tout à fait, parce que Nao va recevoir une lettre du futur provenant d'elle-même. Ouais. Son elle du futur va lui décrire jour après jour ce qui va se passer en lui demandant de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle pour pouvoir changer le présent. Évidemment, Nao a un peu du mal à y croire et elle va en quelque sorte ignorer ses lettres. Malgré tout, la vie continue et un jeune garçon va rejoindre sa bande, un certain Kakeru qui ne laisse personne indifférent. On se laisse totalement emporter par ce récit, par le quotidien de ces adolescents, et c'est vrai que le côté science-fiction fait toute la différence. On se sent impliqué, on s'attache littéralement aux personnages, et on ne souhaite qu'une seule chose pour eux, c'est que tout évolue pour le mieux. C'est un manga qui m'a beaucoup touchée, qui m'a vraiment retournée, j'en avais la boule au ventre et même parfois les larmes aux yeux. Le fait de suivre deux temporalités est d'ailleurs ce qui apporte de la profondeur au manga et le rend poignant. La fin du tome 1 m'a tellement frustrée, tout simplement parce que je n'avais pas le tome 2 pour continuer. Mais évidemment, j'ai remédié à ce problème et quelques jours après, j'ai acheté le tome 2, dont je ne vous parlerai pas, mais en tout cas, lisez le tome 1, vous allez voir, ça rend complètement accro. Ouais. Maintenant, on va parler du second seinen, qui est Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda. C'est un manga qui fait penser au studio Ghibli, à Nausicaa, pour ce côté un peu étrange, mystérieux, magique, très lié à la nature et aux émotions. Et pourtant c'est une sorte de dystopie puisque le monde n'est plus qu'un océan de sable où navigue la baleine d'argile. Cette humanité réduite s'est reconstruite sur la sagesse des anciens sans pour autant connaître sa propre histoire ni ses origines. On retrouve vraiment cette sensibilité asiatique qui rend le tout très poétique et pourtant on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre pour que les choses continuent de cette manière. Le personnage principal, Chakuro, un marqué, me plaît bien parce qu'il est curieux de tout, ne serait-ce que de par son métier puisqu'il est le scribe de l'île. Il doit recenser tout ce qui se passe avec le plus de détachement possible et ça va se révéler de plus en plus compliqué, surtout quand il va faire la rencontre d'une nouvelle personne vivant sur un autre navire.
Il y a de l'action tout le temps et j'ai vraiment envie de connaître la suite parce qu'avec la fin que l'auteur nous a pondue, je ne vois absolument pas comment il peut rebondir. Voilà, je ne sais pas. Et on finit avec le dernier shonen qui est A Silent Voice de Yoshitoki Ohima. C'est un manga très fort qui parle du handicap et tout particulièrement de la surdité. C'est vrai qu'au début je ne voyais pas trop où l'auteur voulait en venir parce qu'on suit le personnage de Shoya Ishida qui est une vraie tête brûlée qui ne pense qu'à combler son ennui en faisant des défis complètement idiots et pour qui l'école n'a aucun sens. Voilà. Mais en fait, la jeune Shoko Nishimiya, sourde depuis sa naissance, fait son apparition le jour de la rentrée et se trouve être dans la même classe que Shoya. Et là, le cauchemar commence. Les rapports entre les deux vont être atroces, Shoya va être de plus en plus violent, les camarades de classe passifs vont bien se marrer, et je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est un manga qui traite de la persécution, du harcèlement scolaire, de la cruauté des enfants, de cette sorte de culture de l'humiliation, mais aussi cette passivité qui va prendre des proportions très graves. Ça m'a vraiment pris aux tripes, j'étais touchée et scandalisée, révoltée à la fois, et je pense que c'est un manga à mettre entre toutes les mains parce que ça fait réfléchir sur la tolérance, l'acceptation de l'autre et de la différence. Pour le coup, j'ai vraiment envie de lire la suite, ne serait-ce que pour voir comment ces personnages vont évoluer. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'un de ces mangas et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous venez de les découvrir, dites-moi s'il y en a un qui vous fait envie. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Et maintenant, Livre Addict, puisqu'une abonnée m'a dit que ce serait sympa de pouvoir aussi accéder à ce compte-là parce que tout le monde n'a pas Facebook ou Instagram. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao! Tout le tout fonctionne bien, que tout le tout fonctionne bien. Rejoindre leur bande, brand. Allez, je peux le faire, allez. Kejira no kora wa saikyou ni uta. Le personnage naze. Ouais, le personnage, bah... Nishimiya. Shoko Nishimiya.